Dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler de l'écosystème de la DeFi qui pour moi va être une des plus grosses tendances au niveau de l'année 2022. Je vais donc te présenter son leader AAVE et aussi ses principaux concurrents, que ce soit en termes de Total Value Lock ou en termes de capitalisation de marché. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va simplement parler de la DeFi et de son leader qui pour moi est le protocole de finance décentralisée AAVE. Alors pourquoi je vous parle de la DeFi? Pour deux raisons. Déjà on peut voir que la DeFi représente énormément d'argent au niveau des cryptos, selon CoinMarketCap environ 180 milliards de dollars. Et si on va sur Defilama, qui est un site qui permet de savoir quel est l'argent bloqué au niveau des protocoles de finance décentralisés et où est cet argent, mais tout simplement, on peut voir qu'il y a 251 milliards, quasiment 252 milliards, qui sont bloqués sur les protocoles de DeFi pour faire des rendements. Donc on voit que c'est déjà très utilisé. Et autre chose qui me fait dire que justement la DeFi va exploser, c'est tout simplement l'indice DeFi. On voit que on a eu quand même un gros retracement récemment. On a quasiment eu un retracement un retracement de quasiment 50% sur, même de plus de 50% sur l'ensemble des indices de DeFi, en étant quasiment revenu à 61% de retracement. Donc un beau retracement, et on voit aussi qu'on est en train de latéraliser depuis plusieurs mois au niveau de la DeFi, qu'on n'en a pas énormément entendu parler, et que même son leader AVE n'a pas énormément progressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo et quel protocole de DeFi vous utilisez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Donc on va commencer tout simplement par pour moi le leader. Le leader qui est tout simplement le protocole AAVE ici qu'on voit avec quand même 14,43 milliards de total value lock, donc d'argent qui est sur le protocole. AAVE est tout simplement 47e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation globale de 3,5 milliards de dollars. Ce qui est intéressant aussi en termes d'investissement, c'est qu'on voit que déjà 84% du supply est libéré. Et on sait que de la libération de supply, c'est-à-dire une augmentation de la taille des jetons en circulation, peut avoir un effet, peut mettre une pression vendeur sur le token et tout simplement pousser les prix vers la baisse. Donc tout simplement AVE, pourquoi il est très intéressant? Tout simplement parce que ce protocole de DeFi là va permettre énormément de choses. C'est le leader de la DeFi sur Ethereum et c'est sur Ethereum que se fait la majorité des investissements au niveau de la finance décentralisée, que ce soit au niveau des institutionnels ou des baleines, donc des whales. Ça va être un protocole de finance décentralisée du coup qui va permettre aux personnes de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies. Les prêteurs vont gagner des intérêts en déposant des actifs numériques dans ce qu'on appelle des pools de liquidité. Et ensuite, les emprunteurs vont pouvoir utiliser leur crypto comme garantie pour contracter un prêt flash en utilisant de la liquidité. Ce protocole existe à peu près depuis 2017. Son principal adversaire. Pour moi, son principal adversaire, c'est tout simplement celui qui a le plus de liquidités bloquées. Donc, on va retourner sur Defilama. On voit que Curve a le plus de liquidités bloquées avec quasiment 24 milliards bloqués de TVL sur le protocole. Ce qu'il faut regarder et ce qui est intéressant aussi, c'est que Curve est cross-chain. On le voit sur Ethereum, Avalanche, Polygon, etc., etc. Harmony, un protocole cross-chain, ça permet du coup d'aller sur différentes blockchains et donc d'être beaucoup plus utilisé. Le Curve DAO Token est tout simplement 58e en termes de capitalisation de marché avec une market cap globale de 2,6 milliards de dollars. C'est un protocole hyper intéressant et du coup qui est quand même très utilisé et donc forcément capitalisé. Le seul petit défaut que je vois, c'est que sa supply n'est que de 13%, c'est-à-dire qu'il y a encore énormément de curves qui vont être mis en circulation. Si on va voir directement le site de Curve Protocol, on peut voir tout simplement que c'est une plateforme d'échange décentralisée qui utilise des protocoles de market maker automatisés. Donc on est un peu aussi dans tout ce qui est DAO, c'est-à-dire des organismes autonomes décentralisés qui vont un peu gérer tout seul le protocole. Tout simplement, qu'est-ce que va permettre Curve? C'est un projet qui se focalise de base sur des actifs stables, type stablecoin comme le DAI, l'USDT, etc., etc., ou des actifs qui s'échangent pour des valeurs similaires.
sur le CRV, les personnes en fait, la différence avec les autres protocoles de DeFi, c'est qu'il va pouvoir avoir plusieurs actifs dans une pool. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de 2 actifs comme une pool par rapport à d'autres trucs. Par exemple, là, on voit qu'on a de l'USDT, du Bitcoin et de l'Ethereum dans cette pool de liquidité. Donc, plus d'un actif au niveau des pools. Ça, c'est vraiment une des énormes choses qui le différencie. Mais aussi, qu'une pool peut être utilisée comme un actif dans une autre pool. Et il y a bien sûr la possibilité d'échanger des actifs miroirs, par exemple du Wrap WTC et du REN BTC. Un autre concurrent très intéressant qui va derrière le Curve DAO, c'est tout simplement le Maker DAO. Le Maker est une crypto-monnaie qui est classée 60e avec une market cap de 2,4 milliards. Ce qu'il faut savoir avec le Maker DAO, c'est qu'il a quand même quasiment 18 milliards de bloqués sur son protocole. Donc ça en fait quand même un assez gros protocole et un protocole très intéressant au niveau de la DeFi. Et là on voit qu'il est 3e au niveau de tout ce qui est Total Value Lock. Le Maker DAO, tout simplement, il va avoir 2 tokens et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va avoir le token DAI, du coup, qui est un stablecoin, et le Maker, le token natif de la plateforme Maker DAO. Le Maker va tout simplement permettre de stabiliser le DAI et il va aussi permettre de réaliser des prêts et des économies sur la blockchain Ethereum. Le projet va donc rejoindre le DAO, mais avec un stablecoin, du coup, qui est le DAI, et qui va permettre de créer un système DeFi complet, qui permet donc des prêts et des économies, mais aussi énormément d'autres choses sur la blockchain Ethereum. Projet suivant, il va s'agir du projet Torchain. Du coup, Torchain qui est tout simplement 71e en termes de market cap avec 1,9 milliard de market cap. Torchain n'a pas une énorme total value lock, on voit qu'on est sur du 204 millions. Donc clairement, pour moi, ça peut vouloir dire que les autres crypto-monnaies peuvent plus exploser parce qu'il est beaucoup moins utilisé et qu'il y a beaucoup moins de tout simplement de liquidités qui sont bloquées au niveau du réseau Torchain. Torchain, ça va être un protocole blockchain développé sur Cosmos qui va viser à rendre liquide toute crypto-monnaie. En fait, le projet, il va permettre d'échanger ou de prêter des cryptos en fournissant de la liquidité au niveau des pools et du coup en retournant un retour sur investissement sur les actifs déposés. Donc c'est quand même un réseau aussi très intéressant. Continuons avec le Yearn Finance qui est 81e en termes de market cap avec 1,3 milliard de capitalisation de marché. Ce projet, du coup, comme on peut le voir sur Defilama, est actuellement 12e en termes de total value lock avec 5,7 milliards d'assets sous gestion. Le Yearn Finance, du coup, ça va être un projet qui va viser à faciliter l'accès aux stratégies d'agriculture de rendement ou du yield farming et d'extraction de liquidités. Il utilise des contrats intelligents pour échanger de la valeur entre les différentes pools de liquidités pour maximiser les rendements. Donc un protocole assez complet et assez intéressant. On a ensuite le Compound. Compound, 82e en termes de market cap avec une capitalisation de marché aux alentours des 1,3 milliards de dollars. En termes de total value lock, on peut voir que Compound est 9e avec 8,95 milliards d'actifs sous gestion. Tout simplement, Compound va permettre aux utilisateurs de déposer de la crypto-monnaie dans des pools de prêts pour que les emprunteurs puissent pouvoir accéder aux intérêts sur leur crypto. Protocole suivant, il s'agit de Convex Finance. Convex Finance, 74e en termes de market cap avec une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars. Donc quelque chose d'assez capitalisé. Et ce qui est intéressant quand on va sur Defilama, c'est qu'on voit que c'est le deuxième protocole de finance décentralisée où il y a le plus de total value lock dessus, à savoir plus de 20 milliards qui sont sur Convex Finance. Et en fait, Convex Finance, ça va être quoi? Ça va être tout simplement un protocole blockchain dans lequel on peut fournir de la liquidité et gagner des récompenses sans bloquer les jetons Servier via un AMM, donc un Automated Market Maker. En fait, tout simplement, ça va être un protocole qui va permettre de booster son stacking en Curve. Donc c'est un protocole qui est dérivé tout simplement du Curve Finance et du CRV qui est pour l'instant le protocole le plus utilisé. Protocole suivant qui est très intéressant, il s'agit de Mirror Protocol. Ce protocole n'est que 318e avec une market cap de 189 millions de dollars. Donc clairement, il est environ entre 10 et 20 fois plus gros que les autres protocoles de finance décentralisée. On peut voir qu'au niveau de la TVL bloquée dessus, on est environ à 1 milliard de TVL et que tout simplement, si on va le voir à ce niveau-là, on peut voir que Mirror
est quand même multi-chain parce qu'il a 2 chaînes et qu'il est 46e en termes de total value lock. C'est pas quelque chose d'énormissime non plus, mais la chose intéressante, c'est qu'en fait, ce protocole va permettre de créer des actifs fongifs, qu'on va appeler des actifs miroirs, qui vont simplement refléter le prix des actifs réels. Et ça va permettre, par exemple, d'apporter les actions au niveau des crypto-monnaies en faisant des actifs miroirs et aussi d'éviter certaines barrières horaires. On sait que par exemple certains marchés ne sont ouverts qu'entre telle heure et telle heure. Protocole suivant, il s'agit de Bifi Finance, qui est en termes de market cap 488e avec environ 86 millions de dollars. On peut voir qu'une autre chose intéressante, c'est que sa circulating supply est déjà livrée à 90%. Donc clairement, il n'y aura pas encore énormément de jetons Bifi qui viendront diluer tout simplement le prix du Bifi Finance. En termes d'argent qui est dessus. On peut voir que Bifi Finance a 1,16 milliard de dollars bloqués sur le protocole. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que c'est l'un des protocoles les plus cross-chain. Il est compatible avec énormément de blockchains et ça, c'est hyper intéressant au niveau de la DeFi. Sinon, Bifi Protocol, c'est quoi? C'est un multi-chain yield optimizer. Tout simplement, avec ce protocole-là, ça va être une plateforme d'optimisation de rendement au niveau de la DeFi qui va permettre aux utilisateurs de gagner des intérêts composés sur leur crypto-monnaie. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que j'aime toujours vous lire et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça permet de faire grandir la chaîne et de récompenser le travail que je fais au jour le jour. Tout simplement, comme d'habitude, je vais vous parler de mindset. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer quels sont les principaux protocoles de finance décentralisés. Il y en a clairement bien d'autres. Et aussi vous montrer que pour moi, ça va être clairement une des tendances de 2022, mais aussi une des tendances sur les prochaines années, peut-être les 10, 15, 20 prochaines années. Donc clairement pour moi, ça peut être intéressant d'aller dessus pour de 1, essayer d'investir dans les différents jetons et protocoles de finance décentralisés pour faire des gains, mais aussi pour possiblement utiliser ces protocoles-là. Ce qu'on a vu, c'est que la plupart de l'argent qui était bloqué sur la blockchain Ethereum, qui est forcément celle qui est le plus utilisée par les gros investisseurs, mais clairement, du coup, ça limite un peu l'utilisation pour les plus petits portefeuilles parce que les frais sont assez énormes. Donc clairement, moi je pense qu'une des tendances, ça va être la DeFi dans son intégralité, mais peut-être plus tout ce qui est protocole cross-chain avec de l'interopérabilité, avec par exemple les protocoles qui vont passer via Polkadot ou via le Cosmos SDK. Pour trouver un bon protocole et voir s'il est sous-évalué, vous pouvez tout simplement regarder sa capitalisation de marché par rapport à la TVL qui va être bloquée. C'est-à-dire que si vous avez une petite capitalisation de marché avec énormément d'argent qui est dessus, c'est-à-dire que c'est un protocole qui est très utilisé. Et donc forcément, son jeton de gouvernance risque de pas mal exploser aussi si le protocole est beaucoup utilisé. Clairement, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir à peu près tout dit sur la DeFi. Clairement, dans cette vidéo, je ne suis pas rentré en détail sur les protocoles. Le but, c'était de vous montrer encore comment faire, comment essayer de trouver différents protocoles. Clairement, certains me mettront Uniswap comme leader. Pour moi, Uniswap, c'est plus un échangeur décentralisé qu'un protocole de DeFi, même si on peut faire un peu de finance décentralisée dessus. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.